Ruben ne se souvient pas du visage de sa mère, ni du parfum de ses cheveux, ni même de la voix de son père. Tout ce dont il se souvient, c'est cette nuit froide et sombre, dans une ruelle sale, lorsqu'à 5 ans, il a compris qu'il était seul. Il attendait. Il pensait qu'il reviendrait le chercher. Il ne comprenait pas pourquoi il ne revenait pas. Il avait faim, froid, et il pleurait, sans comprendre que personne ne viendrait. Les jours suivants, il a appris à survivre. Son ventre criait famine, alors il fouillait les poubelles derrière les restaurants pour trouver des restes de riz collés dans des barquettes en plastique. Les passants détournèrent le regard, certains lui donnaient un regard de pitié, mais aucun ne s'arrêtait vraiment. Les nuits étaient les plus dures. Le vent glacé s'engouffrait dans ses vêtements trop fins et les aboiements des chiens errants le terrorisaient. Un carton trouvé derrière un magasin était devenu son abri, son château de fortune. Un matin, alors qu'il cherchait des bouteilles en plastique à vendre, une petite fille aux cheveux bruns s'est approchée de lui. Elle s'appelait Sophia. Elle avait un sourire lumineux malgré ses vêtements usés. Elle tendait un morceau de pain à Ruben. « Tiens, c'est pour toi. » Ce fut la première fois depuis longtemps que Lucas sentit son cœur se réchauffer. Ils sont devenus amis. Sophia venait chaque matin avant d'aller à l'école, lui donnant parfois un fruit, parfois un biscuit. Elle lui montrait comment écrire son prénom avec un bâton dans la poussière. Mais Ruben ne comprenait pas pourquoi Sophia, qui était pauvre elle aussi, venait l'aider. Elle lui raconta qu'elle vivait avec sa mère malade et qu'elle voulait devenir infirmière pour la soigner. Les semaines passèrent et Sophia lui apprit à lire des mots simples en lui montrant des journaux ramassés. Ruben découvrit qu'il aimait lire. Lire lui permettait de s'échapper de sa vie, de voyager dans des mondes où il n'avait pas faim, où il avait une famille, où il était aimé. Un jour, Sophia ne vint pas, ni le lendemain, ni le surlendemain. Ruben attendait, assis sur son trottoir habituel, espérant la voir apparaître avec son sourire et son petit sac. Elle n'est jamais revenue. Plus tard, il apprit qu'elle avait été emmenée dans un autre village, loin d'ici. Ruben sentit un vide énorme dans son cœur. Il aurait pu abandonner. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup d'enfants des rues ont fini par sombrer dans la drogue, la violence ou disparaître sans laisser de traces. Mais Ruben se souvenait des histoires que Sophia lui avait lues, des histoires de héros qui se relevaient, qui continuaient malgré la douleur. Il se promit qu'il deviendrait quelqu'un, qu'il quitterait cette rue, qu'il reverrait Sophia un jour et qu'il serait fier de ce qu'il serait devenu. Il commença à travailler, d'abord en lavant les pare-brises au feu rouge, puis en portant des sacs pour des vendeurs du marché. Il économisait chaque pièce, les cachant dans une boîte rouillée sous une dalle derrière le marché. Il se fit des ennemis, des garçons plus grands qui voulaient le voler, des adultes qui le frappaient s'il s'approchait trop près de leurs étals. Mais Ruben ne se laissait pas abattre. Il courait vite, il apprenait vite. Un vieux vendeur ambulant, Marco, le remarqua. Marco vendait des bouteilles d'eau fraîche et des beignets. Un jour, il l'aida à ramasser ses marchandises tombées lors d'une bousculade. Marco lui donna un beignet en remerciement. Lucas lui demanda timidement s'il pouvait travailler pour lui. C'est ainsi qu'il commença à apprendre le commerce. Il apprit à parler aux clients, à compter rapidement l'argent, à sourire même quand il était fatigué. Marco lui enseigna que le secret pour vendre n'était pas de crier plus fort que les autres, mais d'écouter les besoins des gens. Pendant des années, Ruben travailla dur. À 14 ans, il acheta son propre petit chariot grâce aux économies qu'il avait accumulées. Il commença à vendre des fruits. Il se levait avant l'aube, marchait jusqu'au marché de gros, choisissait les fruits les moins chers
mais encore bons, puis les revendait dans les quartiers riches de la ville, là où les gens payaient plus sans discuter. À 17 ans, il avait un petit capital. Il loua un minuscule local et ouvrit un stand de jus de fruits. Il engagea 2 jeunes garçons des rues comme lui pour l'aider, leur donnant un travail, de la nourriture et une chance. Son affaire prospéra, car Ruben traitait chaque client avec respect et il innovait en créant des mélanges de jus nouveaux que personne d'autre ne faisait. À 20 ans, il ouvrit son premier vrai magasin, une petite boulangerie. Il se souvenait de sa promesse d'enfant. Un jour, j'ouvrirai une boulangerie pour que personne n'ait faim. La boulangerie eut un succès immédiat. Les gens aimaient ses pains frais, ses viennoiseries et l'histoire du jeune homme qui avait tout surmonté pour en arriver là. Ruben ne s'arrêta pas là. Il réinvestissait tout ce qu'il gagnait. Il ouvrit d'autres boulangeries dans d'autres quartiers, puis dans d'autres villes. Il créa une entreprise de livraison de pain, puis une chaîne de boulangeries et de cafés. À 25 ans, il retrouva Sofia. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital de la ville. Ils se reconnurent immédiatement. Elle pleura lorsqu'elle le vit dans son costume, devenant l'homme qu'il avait promis de devenir. Ruben se lança ensuite dans l'agriculture, créant ses propres fermes pour produire ses céréales, puis développa des centres de formation pour aider les jeunes à apprendre des métiers. À 30 ans, Ruben était devenu milliardaire. Mais plus que son argent, c'était sa mission qui le définissait. Il créa des fondations pour aider les enfants des rues, pour leur donner une éducation, un abri et un espoir. Un soir, il retourna dans la ruelle où il avait été abandonné. Il se tenait là, en costume, les mains dans les poches, regardant le sol sale et les murs fissurés. Il repensa au petit garçon de 5 ans qui pleurait, affamé, seul. Il ferma les yeux, sentit une larme couler, mais cette fois, ce n'était pas une larme de douleur, mais de gratitude. Il se pencha, toucha le sol et murmura « Merci de ne pas avoir abandonné ». Il se releva, sourit et s'en alla, prêt à continuer d'aider d'autres enfants, prêt à montrer au monde qu'un enfant abandonné à 5 ans pouvait devenir milliardaire, mais surtout pouvait devenir un symbole d'espoir pour ceux qui n'ont rien.